des partis portant sur l'accord mondial climat qui se tient en ce moment à Bourget en France. Les attentes de la RDC semblent trouver des causes favorables, un véritable satisfecit pour le pays. Dans ce journal, avis d'un expert au climat. Et puis cette troisième présentation ce vendredi d'Évariste Bochab à l'Assemblée nationale lors de cette session essentiellement budgétaire. Cette fois, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur doit faire face à une motion de défiance contre sa personne. Bienvenue à tous. Ils sont au total 53 signataires de cette motion qui reproche au patron de l'Intérieur la nomination des commissaires spéciaux qui ont en charge désormais les nouvelles provinces, acte que ces députés nationaux jugent d'inconstitutionnel. Pour les observateurs avertis, ces démarches n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Ils pensent que cette motion ne pourra pas évincer Évariste Bochab. Et l'autre motion étouffée à son temps, mais qui risque de faire des victimes, mais c'est l'adressée il y a peu contre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le procureur général de la République vient de demander la levée des immunités des élus initiateurs de cette motion. Ceci pour lui permettre de les attaquer en justice pour faux et usage de faux. Vous vous souviendrez d'ailleurs que lors du débat autour de cette motion, le président de la Chambre basse du Parlement avait dénoncé certaines pratiques. Certains élus apposaient leur signature en lieu et place d'autres élus. Aubin Minakou avait en son temps saisi le procureur général de la République pour faux et usage de faux. Alors, ils feront peut-être très prochainement face à la justice Moïno Nzangi Sami Badibanga et Fabien Moutonde, un réquisitoire du procureur général de la République visant les trios députés, tous membres de l'opposition, sera examiné dans les jours prochains à l'Assemblée nationale. C'est le président de la Chambre basse du Parlement qui l'a annoncé sans beaucoup de précision. Je vous propose de l'écouter. Votre bureau estime que ce n'est pas la peine de lire l'intégralité du réquisitoire. Nous mettrons, selon les us et coutumes de l'Assemblée, de toute institution délibérante, nous mettrons en place notre commission spéciale à ce sujet. Nous avions reçu, avant ce réquisitoire, 3 autres réquisitoires et nous avions fait savoir au procureur général de la République que c'était suranné pour divers motifs. C'était des réquisitoires caducs. Pour celui-là, nous allons mettre en place, selon nos us et coutumes, une commission spéciale de l'Assemblée nationale. Nous avons tenu à vous informer. Vous voulez un débat à ce sujet? Le bureau pense que non. Nous vous avons tenu informés. Le réquisitoire, c'est une question concernant les députés. C'est pourquoi le règlement intérieur prévoit qu'il soit traité à huis clos. Celui qui veut prendre connaissance de la teneur du réquisitoire selon les mécanismes internes à l'Assemblée. Autre chose, il se dégage des convergences après les consultations faites par Saïd Djinit avec la classe politique congolaise au sujet, vous le savez, du dialogue convoqué par le chef de l'État. Le secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs dit réserver la primeur de ses conclusions à Ban Ki-moon. Je vous propose de l'écouter ici dans un extrait au cours duquel il était l'invité de nos confrères de Radio Okapi. Je réserve d'abord le rapport sur les informations recueillies au secrétaire général des autorités des Nations Unies concernées. J'ai partagé mes impressions avec le président de la République ce matin. Il y a certainement un certain nombre de convergences sur un certain nombre de choses, mais il reste encore quelques différences d'approche sur d'autres questions liées au dialogue. Certains, évidemment, sont prêts à se joindre au dialogue, d'autres ne veulent pas se joindre au dialogue. Vous savez très bien que des partis de l'opposition, notamment la dynamique de l'opposition et le G7, maintiennent leur rejet de ce dialogue. Mais évidemment, je réserve le rapport sur les informations recueillies au secrétaire général des Nations Unies. Je vous l'annonçais à l'ouverture de ce journal, il y a encore quelques avis à récolter auprès des délégations avant la déclaration finale sanctionnant la 21e session de la conférence des partis qui se tient actuellement à Paris en France. Toutefois, les attentes de la RDC ont pu trouver des échos favorables. Alors je vous propose ici d'écouter Flori Botamba, qui est chef du projet Red Maindombe, WWF, et répond aux questions de Bibi Chingua. Au début de la COP de Paris, il y en avait 1600. À la fin de la première semaine, il y en avait 350. Et actuellement, il n'y en a plus que 50, donc avant le dernier texte. Donc il y a 50 points, petits points où les partis prenants ne sont pas encore mis d'accord. Donc pour dire qu'il y a eu des avancées énormes et il y a eu des consensus aussi de la part des partis pour pouvoir atteindre l'accord.
mais le travail est au camp des uns et des autres pour continuer à pousser pour que les négociateurs, donc les ministres, parce que maintenant ce sont les ministres qui ont pris les pas, les ministres puissent atteindre l'objectif leur assigné. Et en ce qui concerne la participation de la RDC, elle est au plus haut niveau, puisqu'il y a eu tour à tour les sénateurs et les députés congolais qui étaient invités à une session parallèle au Sénat français. Ils ont pu développer de l'argumentation pour pouvoir soutenir cette thèse que la RED plus était vraiment importante pour la RDC. Nous devons la retrouver dans les protocoles d'accord. Maintenant, c'est la partie qui fâche, c'est quoi qui n'a pas encore trouvé de points de l'infraction, et aussi la partie financement. Il y a encore des points épineux. Et peut dire que au fur et à mesure que nous approchons de la fin, on aura trouvé quand même un bon texte qui répondrait à certains soucis des uns des autres. Fleury Botamba, chef du projet Redma Ndombe VVF. Autre chose, les premières victimes des inondations provoquées par la succession des pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours dans la capitale ont été inhumées jeudi. Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour venir au secours des sinistrés. 30 000 familles au total sont concernées par cette catastrophe naturelle. Maye uta na kanva régie des eaux so maye mbule beti na ba Congo fo mvula ne kota ka koto e koti na kanva régie des eaux ale yango tozo tonda toza bien tena bana surtout na mwana bébé na 3 mois biso nyonso toza na makoki ya kokendo somba ba pango na makapal to na gombete oyo koki na biso nde tozo somba nde tozo sala bana na biso babola nde tozo tanisa me banikana nyonso ya bana nde tozo kelebo tokosala ndenge nini problème na biso ezaka ya dik kaka soki bakonzi penza basimbeli biso dik wana batongeli biso yango antoke événement oyo ekosila pe tokozala kimia na quartier na biso po tolembi mayo tolembi tokomi na suka. Vous venez là de suivre la réaction de quelques habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, frappés justement par la tombée de ces pluies. Ouverture hier à Béatrice Hôtel du premier atelier des hommes et femmes d'affaires du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, un atelier visant à la construction des alliances stratégiques et le réseau des commerçants et entrepreneurs, une initiative du parti inscrite dans la vision des 5 chantiers pour le redressement du parti. Dans la logique de la redynamisation de ses activités, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie lance son premier atelier des associations savantes des hommes et de femmes d'affaires. Objectif, construire des alliances stratégiques et mettre en place des réseaux des commerçants pour l'auto-prise en charge du parti. Nous avons conçu les sociétés savantes pour nous aider à réfléchir sur la meilleure manière d'agir une fois au pouvoir, et même avant d'atteindre le pouvoir, de faire en sorte que dans nos activités supplétives, c'est-à-dire celles qui complètent les activités de l'État, nous puissions être une instance de réponse, un cadre qui répond aux questions que se posent le peuple congolais, nos militants et l'État congolais, mais aussi les partenaires extérieurs. Outre cet ultime objectif, cette formation politique dit militer pour la promotion de la richesse et la défense du peuple congolais dans la répartition équitable de biens publics. Nous sommes pour la promotion d'une classe moyenne qui passe par la détention par les nationaux des capitaux qui peuvent faire que dans les politiques publiques définies par l'État, nous puissions trouver un terrain d'entente entre le capital privé et les activités de l'État, l'encadrement de l'État, de sorte que entre l'État et le privé, il n'y ait pas que de conflits interminables. Les associations savantes du PPRD, dirigées par la députée Chibisha Bene, regroupant une vingtaine de corps du métier dans plusieurs secteurs de la vie. Une initiative inscrite dans la vision du parti. Et dans le souci de promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, l'agence de communication Optimum, en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo, a lancé le tout premier forum sur les investissements locaux. Optimum Forum a l'ambition d'être d'une plateforme de réflexion et d'échange autour des sujets touchant l'avenir socio-économique du pays.
Actualité en province, les étudiants de la ville de Goma ont été sensibilisés jeudi dernier sur la liberté d'expression et d'opinion comme pilier de la démocratie en RDC. L'initiative est de Congo Peace Network, qui est une organisation de la société civile. Et selon les organisateurs, beaucoup reste à faire pour atteindre le respect de la liberté d'expression, mais également d'opinion garantie par la Constitution. Correspondant signé Patrick Sialoura. La liberté d'opinion et d'expression comme pilier de la démocratie en RDC, ceci a constitué le thème central de cette conférence débat à l'intention des étudiants de la ville de Goma. Une conférence débat saluée par les étudiants. Pour les organisateurs, beaucoup restait à faire pour un bon respect des droits humains, au Nord Kivu en particulier et en RDC en général. Personnellement, au Nord Kivu, je peux l'estimer 40-45%. Lorsque je vois les arrestations, le fait que seulement les gens ont parlé, ils sont arrêtés pour avoir donné leur position sur ce qui se passe dans les pays. Certains sont arrêtés par les services de renseignement. Et je pense que c'est une façon pour le gouvernement ou pour les dirigeants ou pour ceux qui le font de violer cette liberté-là qui est déjà garantie par et la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution congolaise, comme je l'ai dit à son article 23. Nous pensons que les gouvernements et tous ceux qui ont la gestion de la chose publique dans ces attributions puissent laisser la liberté d'opinion et d'expression aux médias afin de leur faciliter, afin de leur permettre de donner la parole à tout le monde. Des telles initiatives dans le milieu estudiantin sont à pérenniser, pensent certains conférenciers. On ne peut pas évoluer sans connaître au moins ses droits. Alors c'est l'opinion, l'expression des opinions, ça fait aussi partie de la connaissance des étudiants. Et c'est pour cela que chez nous ici, il n'y a pas seulement les cours à caractère technique par rapport aux cours d'option, mais nous insérons aussi quelques notions des droits, de gestion des conflits, juste pour permettre à nos étudiants, même s'ils auront fini ici, mais qu'ils aient au moins la souplesse d'arranger, de gérer aussi des conflits ailleurs, partout où ils seront. Quel est l'état de lieu des projets sur lesquels la Banque africaine de développement est engagée et quelle est l'appréciation des autorités congolaises quant à la collaboration du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et la BAD? Ces deux questions ont fait l'objet des échanges entre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, accompagné de son homologue des Transports, et une délégation de la BAD conduite par son représentant en RDC, Sylvain Malika. Reportage. Vous savez que la RDC est un pays très important pour la Banque africaine de développement, par rapport à son positionnement stratégique, mais aussi par rapport aux potentialités de ce pays. Ce sont là les premiers mots de Sibri Tapsoba, directeur du département d'appui aux pays en transition vers l'émergence à la Banque africaine de développement, à la sortie de cet échange. Conduit par le représentant résident de cette institution en RDC, il a rencontré le ministre des Infrastructures et Travaux Publics en compagnie de son collègue, le vice-ministre des Transports, pour principalement faire avec eux la lecture des différents projets sur lesquels la BAD intervient. Sylvain Maliko est le représentant résident de la BAD en RDC. Au niveau des infrastructures, comme vous le savez, le Congo fait énormément d'efforts et a besoin d'accompagnement. Nous avons les routes, mais nous avons aussi la voie aérienne. Et de ce point de vue, la banque a déjà appuyé le pays sur deux aéroports internationaux, Njili et l'aéroport de Lubumbashi. Des ressources ont été mises à disposition pour l'aéroport de Kisangani qui est en cours de réhabilitation. Et nous pensons que la banque a de meilleures dispositions pour accompagner ce pays, surtout qu'il y a des projets régionaux comme le pont en route rail ou alors le corridor qui va de l'Ouganda à Kisangani vers le Soudan. Donc, par sa vocation d'être un instrument de développement pour l'Afrique, la question de l'intégration régionale est importante et ces activités ou ces opérations nous tiennent particulièrement à cœur. La BAD est déterminée à accompagner la République démocratique du Congo dans son éveil économique et social. Sachez que le projet de santé intégré Prosani a officiellement fermé ses portes en République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture de ce projet financé par l'USAID s'est déroulée hier où les résultats de 5 années de travail ont été présentés au grand public. Grâce à ce projet, il faudra le dire, environ 150 000 vies d'enfants à travers les 78 zones de santé ont été sauvées.
Il est évalué à près de 17% l'amélioration de services de santé offerts à la population congolaise grâce à l'appui du projet de santé intégré officiellement clôturé ce 10 décembre. Le projet s'était donné le défi majeur de renforcer le système de santé du pays en sauvant la vie de 437 000 mères et enfants. Après 5 ans d'intervention dans les secteurs de la santé reproductive, de la nutrition, de l'hygiène et de la lutte contre diverses maladies telles que le paludisme, l'heure est à la présentation des résultats. Donc, tout ce qui a été fait a concouru à sauver des vies. Et il a été prouvé ici que environ pendant les 4 dernières années du projet, environ 150 000 enfants de moins de 5 ans ont été sauvés. C'est-à-dire sont des décès qui ont été évités. De ces 150 000, 109 000 ont été évités pendant les 3 premières années. Et c'est un bénéfice inestimable pour toute la communauté et pour la nation. Des stands installés pour illustrer les résultats du travail abattu depuis 2002 dans les entités démembrées du Katanga, du Kasaï oriental et occidental, ainsi que dans la province du Sud Kivu. C'est ce processus, ce partenariat où nous avons l'USAID qui travaille main dans la main avec les Congolais pour changer leur vie. Comme il a dit, renforcer le fait que vous avez les communautés ainsi que les spécialistes, les médecins, les infirmières, les autres, qui maintenant ont les compétences pour pouvoir continuer ce genre de programmation eux-mêmes. Programme de développement de leadership, formation sanitaire complètement fonctionnelle, le bon maintien de sources d'eau potable et de toilettes, création de communautés championnes, les approches de Prosani ont rencontré l'assentiment de la population qui, à son tour, est appelée à pérenniser ses acquis. Avec le gouvernement et les partenaires, nous avons fait en sorte qu'il y ait appropriation de ces interventions. Ça signifie quoi? Lorsque les partenaires partent, ces interventions vont devoir continuer. C'est ça l'appropriation. Vous avez vu que les gens eux-mêmes discutent pour arriver à leur priorité, dire ok, nous devons commencer par réhabiliter le centre de santé, mobiliser les ressources locales. Ils l'ont fait, donc ils continueront à le faire parce qu'ils ont été suffisamment sensibilisés au niveau du projet. Et toujours dans ce souci de vouloir sauver de vies même après, les bailleurs de fonds ont initié Prosani Plus, une manière d'étendre les activités du projet jusqu'en juin 2016. Et en page sportive, sachez que l'AS V-Club s'est largement imposé devant l'AS Bielo Star en match d'ouverture de la saison à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Les Verts et Noirs ont remporté les 4 cartons en dominant outrageusement leur adversaire du jour par un score à 3 chiffres, soit 133 contre 21 paniers. Et puis les Léopards dames handball se sont une fois de plus inclinés au mondial handball après avoir concédé une 4e défaite face à la France 29-16. Avec ce résultat, les Congolais sont d'office éliminés de la compétition. La note de consolation revient tout de même à Christiane Mansessa qui a gagné le prix de la meilleure joueuse en 3 matchs. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.